Et justement, ce que je voudrais dire, que cette prière, elle lève une malédiction. Dans 2 Chroniques, que Oui. nous avons lu, oui, c'est vrai que... Dans 2 Chroniques, elle lève une malédiction. Je lui pardonnerai son péché Oui, et je guérirai son pays. C'est voilà. les derniers mots de ce que l'on a lu tout à l'heure. Et je dirais que les nations actuellement ont besoin d'être guéries. Les nations actuellement vont passer par des difficultés matérielles, financières. On le sait, il y a une crise qui est mondiale et pour l'instant ce n'est que le début. Elle sera de plus en plus prononcée et Dieu répondra si mon peuple prie et s'humilie et cherche ma face. Parce qu'il est dit cherche ma face. Oui, oui. Alors je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Donc j'en reviens là. S'il y a des intercesseurs qui nous écoutent de divers pays du monde, qui passent par une crise, qu'elle soit une crise financière, crise de famine, crise d'épidémie, etc., eh bien, allez à Jérusalem Oui. et priez et intercédez, jeûnez pour que votre pays soit guéri. Mais je crois aussi qu'il faut que beaucoup de chrétiens se mobilisent pour prier pour Israël, parce qu'Israël a besoin de ces prières. Que ce soit les nations et que tous ceux qui aiment ce pays, ou ce pays que l'on lit tous les jours quand on ouvre sa Bible, hein, puisqu'il est présent partout et il est présent aussi dans l'Ancien, comme vous le disiez, et dans le Nouveau Testament. Il faut que l'on prie pour ce pays qui a tant besoin de nos prières pour Alors être il est préservé. dit aussi, si je t'oublie ô Jérusalem, que ma langue se colle à mon palais, que ma droite se dessèche. Donc nous n'avons pas le droit d'oublier Israël dans nos prières et dans notre cœur. On est là ici dans un paradis, si on peut dire, mais on sent que Israël est dans notre cœur. On adhère à Israël à 200% C'est même. vrai. Alors, outre le mur, puisque bon, on parlait du mur, mais c'est vrai on peut, en Israël, à chaque pas, que l'on fait, on se retrouve dans un endroit biblique. Le mont des Oliviers, la cité de David, Golgotha et bien d'autres. Oui. Donc on circule un peu dans cette ville, sur tout le parcours qu'ont fait les prophètes, qu'a fait Jésus et les apôtres. Donc j'allais dire, on se sent un peu porté dans ce pays, voilà, par cette ambiance. Tout à fait. Jésus a marché dans ces, je dirais peut-être pas tout à fait sur ces mêmes pavés, mais il a marché dans ces lieux, il a guéri, il est allé au temple, Ouais. il y a sa présence est toujours là, parce que la croix, elle existe encore. Entre ciel et terre, il y a la croix. Tous les jours, des âmes se donnent au Seigneur. Tous les jours, ils sont convaincus. La croix, j'ai réalisé qu'elle est toujours là. La croix est là, la croix de Jésus. Golgotha n'est pas mort. Golgotha est toujours présent. Donc, c'est obligé que tout crie la présence du Sauveur Ah, il nous reste et 4 du minutes, Père. Sergine. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à tous ceux qui nous regardent? Aimez Israël, penchez-vous réfléchissez si vous êtes antisémite, si vous n'aimez pas les juifs, réfléchissez et prenez la parole, l'Ancien comme le Nouveau Testament. C'est une malédiction que de haïr Israël, c'est une malédiction d'être antisémite. Nous avons connu des familles antisémites qui sont venues au Seigneur et qui ont réalisé qu'ils avaient eu tellement de malédictions, de malheurs dans leur vie. Aimons Israël, aimons les Juifs, aimons ce peuple. C'est le peuple de Dieu par excellence. C'est le cerveau du monde. C'est le cerveau du monde. Dieu leur a donné une intelligence que nul autre ne possède. Et quand Israël quitte les nations, c'est des cerveaux qui quittent les pays. Et je vous convie à la prière, d'une part, à la prière pour Israël, aimez Israël et vous serez bénis. Chaque fois que nous donnons,
aussi matériellement pour Israël. Nous sommes bénis. Je me souviens, j'étais dans une convention des End Times il y a des années. Tous les matins à 7 heures, il y avait la prière dans le ballroom. Ça se passait aux États-Unis avec tous les drapeaux. Et le drapeau d'Israël et d'Amérique était à côté. Et là, je me suis approchée de ces deux drapeaux dans la prière et le Seigneur m'a dit, Sergine, le jour où l'Amérique va lâcher Israël, moi je vais lâcher l'Amérique. Et je voudrais terminer par ces mots en disant, si vous lâchez l'aide à Israël, eh bien Dieu va vous lâcher. Ouais, il nous reste une petite minute, Sergine. Alors, on va prier tous les deux, peut-être pour Israël. Oui, Hein? oui. Alléluia. Seigneur, oui, nous levons la main, nous voulons bénir Israël, ton peuple qui a tant souffert et qui souffre encore pour sa paix, pour sa liberté, jusqu'aux jeunes de 20 ans qui sont sur ces chars, nuit et jour pour assurer la tranquillité. Mais Seigneur, tu as placé des sentinelles sur les murs, des hommes et des femmes qui prient jour et nuit pour garder Israël et qui proclament, et nous savons que la victoire est sur Israël et que tu bénis et que un jour le monde saura qui tu es en Israël, qui est Israël. Seigneur, merci et nous te demandons pour la paix de Jérusalem, que Jérusalem soit bénie au nom de Jésus et de Yeshua Mashiach, le Messie d'Israël. Amen. Amen. Eh bien, chers téléspectateurs, merci. On se retrouvera lors d'une prochaine émission. Merci à Sergine pour cette belle émission. Pour moi, c'est un grand plaisir, une grande opportunité. C'est toujours un plaisir de parler opportunité. d'Israël. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Prochaine émission, eh bien, très bientôt sur votre chaîne. Et puis, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous téléphoner, nous envoyer un mail et consulter notre blog. Nous sommes là pour vous écouter chaque jour. À très bientôt.